OK, donc je continue. Donc là, je vais me connecter sur le site. Donc je suis allé sur le site de IT Remote. Il va me demander ici de me connecter avec un compte et un mot de passe. Donc je l'ai déjà mis et saisi. Je vais dire que je me connecte. Et là, à ce moment-là, vous voyez, il me demande un code d'identification. Ça, c'est le code, la 2FA, donc à double facteur d'identification. Je suis allé sur sur mon téléphone portable, j'ai lancé Microsoft Authentificator et il m'a donné le code que je viens de rentrer à l'instant devant vous pour me connecter. Donc ça, c'est quelque chose de très important que beaucoup de clients nous demandaient, bien entendu, dès le démarrage. Et on Alors n'est là, pas je suis... juste, excuse-moi François, on n'est pas compatible uniquement à Microsoft, également compatible Google ou YubiKey, Michel, etc. Voilà. Hein, donc, Exactement, tu as bien fait de le dire, Thierry. Euh, Aujourd'hui, donc là, vous arrivez sur notre tableau de bord. Donc le tableau de bord, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un certain, sur la gauche, un panel avec des menus. Je peux l'enlever ou le remettre à volonté. Je vais avoir ici après un espace de travail, donc qu'on appelle le tableau de bord. Donc première chose, c'est que je vais avoir le support rapide. Donc là, je reviens par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce sont les accès que l'on peut permettre auprès de notre plateforme IT Remote. Donc, le support rapide, c'est le Quick Support. Je clique sur le support rapide. Vous voyez que là, j'ai un numéro à 9 chiffres. Vous, de votre côté, vous téléchargez l'application IT Remote support rapide et on va pouvoir faire une session et prendre la main à distance. Donc, vous voyez, il n'y a pas plus simple aujourd'hui. J'ouvre ma console, je fais support rapide. J'ai un numéro, c'était pour vous montrer que le numéro, bien entendu, change à chaque fois. Hein. Alors, un numéro à 9 chiffres, ce qui est quand même difficile si on devait le craquer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important pour nous, c'est l'accessibilité, la rapidité d'exécution. Donc, ça, c'est le côté support rapide. Maintenant, vous ne voulez pas faire du support rapide, justement, vous voulez plutôt installer des agents. Donc là, on va avoir du côté de notre application une zone de téléchargement. Donc, vous voyez le support rapide ici, je télécharge et après, je vais pouvoir faire ce que je vous ai montré à l'instant. Et là, je vais faire le téléchargement de mon agent. Donc, je télécharge mon agent. Une fois que j'ai téléchargé mon agent, je peux le faire, hein, ce n'est pas un problème, il va arriver dans mon programme. Une fois qu'il va arriver dans mon zone de téléchargement, j'ai un programme ici qui s'appelle itremoteagent.msi. Et c'est ce MSI que je vais devoir distribuer sur l'ensemble de mes postes. Donc, on reprend, imaginons que vous ayez vos 3000 postes. Je ne sais pas exactement combien vous en avez, mais si vous avez 3000 postes, vous le diffusez sur les 3000. Le côté diffusion ne nous appartient pas. C'est-à-dire que vous le fassiez par GPO, par un outil de télédistribution, ça vous incombe. Par contre, nous, de notre côté, on a dans notre manuel des raccourcis pour pouvoir le faire en mode silencieux, avec déjà un tatouage fait, etc. Et comment est-ce que je peux le voir? C'est que si je vais donc au niveau de mon logiciel, toujours à côté téléchargement, je vais avoir ici une documentation qui a été faite, qui est ici, hop, et je vous encourage à lire. La documentation, elle fait quand même, vous voyez, 63 pages. Donc, s'il y a des questions sur la console web, vous aurez des réponses. Si vous avez des questions, vous voyez comment bien débuter, le quick support, l'agent, comment on le diffuse, etc., etc. On a essayé de faire une documentation là aussi simple, assez agréable, pour que vous puissiez aller à l'essentiel. Donc ça, je vous le redis parce que quand on n'a pas de doc, on nous demande une doc, et quand on a une doc, souvent on s'aperçoit quand les personnes nous appellent au support qu'ils n'ont pas pris le temps de la lire, hélas. Mais bon, pas de souci. Donc, je reviens sur le panel de droite. On a vu ici qu'on avait la documentation et les téléchargements. On va faire le fait que j'ai téléchargé mes agents. Mes agents se sont lancés et se sont installés. Dans ces cas-là, dans le menu ici Administration, je vais avoir euh, les appareils qui vont remonter dans mon application. Donc ça, j'aurai ici vos 3000 appareils. Ces appareils-là, comme vous le voyez, ben, vous avez des colonnes, alias, nom d'appareil, marque, modèle, version, mise à jour, etc. Là, je peux à tout moment afficher
les colonnes. Si je veux, par exemple, vous voyez, comme je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, j'ai le processeur. Je peux afficher le processeur et là, je vais avoir le processeur, si c'est important pour vous, du matériel. Je peux afficher pas mal de colonnes s'il est connecté, pas connecté. Alors, voilà, hop, connecté. Et là, à ce moment-là, vous voyez, je peux voir ici, au sein de mon poste, tous ceux qui sont déjà connectés ou pas connectés. Par rapport à ce que vous me disiez, j'ai mes 3000 postes. J'ai ici un filtre automatique. Je veux savoir tous ceux qui sont connectés à l'instant T, je peux les voir. J'en ai, je ne sais plus combien, 10 qui sont, 8 qui sont connectés, pardon, c'est écrit ici. Donc j'en ai 8 qui sont connectés actuellement. Donc si je veux voir, si je veux les filtrer ou les trier, je peux également les trier par ordre alphabétique. Je peux faire vraiment tout ce que je veux sur ces colonnes. C'est à vous de voir. Et je peux même changer l'ordre des colonnes si je veux changer l'ordre des colonnes. Donc une grille très souple, très paramétrable. Une fois que vous avez vos 3000 postes, donc je peux ici enlever le filtre et je revois tous mes appareils. Je peux aussi faire des recherches. Donc je veux rechercher tous les matériels qui sont Dell. Donc je vais voir tout ce qu'il y a du Dell dedans. Donc là, je vois la marque Dell, mais ça peut être aussi s'il y a écrit le mot Dell dans le nom de l'appareil. Voilà. Donc ça aussi, vous voyez, ça va très vite. C'est très simple. Si je veux, par exemple, on a des inspirants, donc je veux voir que des inspirants, hop, je vois que des inspirants qui arrivent hyper rapidement. Voilà. Autre chose aussi qui est intéressant dans nos grilles, c'est que si on fait de la sélection multiple, à ce moment-là, ici, je vais avoir la sélection qui va passer à 3. Je vais avoir un petit éclair ici. Et quand j'ai un petit éclair, ça veut dire que j'ai droit à des actions qui vont être groupées sur l'ensemble des postes qui sont sélectionnés. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la mise à jour automatique. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Par défaut, elle est activée. Quand nous, on intègre un poste de travail, c'est-à-dire si vous mettez vos 3000 postes de travail dans l'application, par défaut, ils arriveront avec une mise à jour automatique. Je peux à tout moment les sélectionner tous, si je veux, et une fois que je les ai sélectionnés tous, je peux dire non, moi je veux désactiver la mise à jour. Donc, vous voyez, j'espère que toujours dans la simplicité, on veut que ce soit simple, rapide et sécurisé. Rappelez-vous. Donc, une fois qu'on a ici ces matériels, vos 3000 postes qui sont ici, dans ces cas-là, je vais devoir créer les utilisateurs ou inviter les utilisateurs, donc c'est-à-dire les intervenants de la DSI. Pour ce faire, j'ai ici une société. Donc, moi, elle s'appelle Thierry Mode, je suppose que vous, ça sera le département. Et je peux ici taper les adresses email de personnes que je veux inviter. Quand je vais inviter la personne, donc vous pouvez inviter une personne, je ne sais pas si vous avez une adresse email, enfin, peu importe. Si je mets ici une adresse email, je vais pouvoir inviter la personne et quand la personne va être validée qu'elle est invitée, elle va apparaître ici. Donc, j'ai mes 3000 postes, j'ai mes 10, 20, 30 utilisateurs du département, de la DSI. Je fais en sorte de savoir qui est gestionnaire et qui n'est pas gestionnaire. On va voir la différence tout à l'heure. Mais vous voyez que là, j'ai 3 gestionnaires et là, j'en ai un qui n'en est pas. Si je ne veux plus qu'il soit gestionnaire, dans ces cas-là, je fais une modification et je dis il n'est plus gestionnaire et je valide. Donc là, Thierry vient d'être enlevé du fait qu'il soit gestionnaire. J'en ai plus que 2. Évidemment, on ne peut pas s'enlever soi-même, hein. Je peux enlever, là, puisque moi je suis connecté en tant que François Bouquet et Thierry Motte, je pourrais enlever Michel, mais je ne peux pas m'enlever moi. Évidemment, on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis, évidemment. Une fois que j'ai mes appareils et mes utilisateurs, la puissance de notre produit est intéressante, vous allez voir, parce que je vais créer ce que l'on appelle une notion de groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais créer des groupes. Là, j'en ai déjà créé 3. Un groupe qui s'appelle serveur virtuel, un groupe qui s'appelle site de Pau. Là, c'est l'ensemble des VIP. Et quand je vais créer un groupe, je vais avoir dedans quels sont les utilisateurs qui font partie de ce groupe et quels sont les appareils qui font partie de ce groupe. Là, si j'enlève la case à cocher, voir seulement les appareils du groupe, je vais voir que j'ai bien fait une sélection parmi tous mes postes.
Comme tout à l'heure, si je veux chercher que les inspirons, j'irai chercher que les inspirons et je coche les deux inspirons et ils appartiennent d'un seul coup au groupe. Je les décoche et ils n'ont plus rien à voir avec le groupe. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui est pour nous super intéressant, c'est que je vais donc créer des groupes, je répète, avec des utilisateurs dedans, et je vais créer des groupes avec avec des appareils à l'intérieur. Je peux créer autant de groupes que je veux. On n'est pas limité. Là, vous voyez, j'ai créé un site Pau. Dans le site de Pau, je suis tout seul à être dedans et je vois uniquement ces appareils. Ça veut dire que uniquement cet utilisateur, c'est-à-dire moi-même, je serai en capacité de voir ces machines. Je dis ça, c'est que souvent on nous demande, nous on a des machines VIP, mais on veut qu'il n'y ait qu'un un intervenant ou deux intervenants qui puissent prendre la même et pas les autres. Eh ben, je peux comme ça, grâce à ça, faire des groupes. Et si je ne suis pas dans le groupe, je ne les verrai pas. Donc là aussi, côté sécurité, c'est très important pour nous. Et donc, à vous de faire des groupes par rapport à des sites, par rapport à des types de machines. Ça peut être des serveurs virtuels, ça peut être, je ne sais pas moi, les machines de la comptabilité, etc. Ça peut être très intéressant à faire. Autre point aussi intéressant, c'est que quand je suis sur un appareil, puisqu'on a vu tout à l'heure, vous avez les 3000 appareils, je peux aussi, quand je suis sur un appareil, vous voyez, j'ai une petite flèche devant, je vais cliquer dessus, je peux avoir ces renseignements techniques de l'appareil, à quel domaine il est connecté, la marque et le modèle, le système d'exploitation, le processeur, la mémoire, la carte graphique, etc. Le dernier utilisateur, etc. Et je vais avoir ici des onglets supplémentaires qui vont me permettre de dire qui peut y accéder en interne. Donc, vous voyez que ça, c'est un groupe. Donc, je peux dire que c'est le groupe serveur virtuel. Mais je pourrais dire que, tiens, c'est aussi le site de Pau. C'est aussi les VIP. Donc, ça, ce serveur-là pourrait être vu par tous ces groupes. Et je peux, bien entendu, les enlever. Je peux dire aussi qu'une seule personne sera autorisée. C'est-à-dire que là, maintenant, je ne veux plus que ce soit un groupe, mais une seule personne dans l'entreprise qui prenne la main sur ce poste-là. C'est faisable également. Je peux aussi, si j'ai des intervenants externes, donc par exemple par rapport au département, j'ai des infogérants ou que sais-je encore, et vous voulez leur laisser la main sur vos serveurs, je pense que ça sera plutôt sur les serveurs, vous pouvez là écrire leur adresse mail, ils vont être invités. Il va falloir par contre qu'ils aient une licence IT Remote. Alors, soit c'est la vôtre, soit eux-mêmes sont clients IT Remote. Ça, après, c'est à voir. Mais vous pouvez comme ça aussi donner l'accès à une personne extérieure. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, on verra après, vous pouvez mettre une stratégie en place pour les options d'accès. Où là, ici, vous voyez, par exemple, ce serveur virtuel, je vais faire une modification. Et je vais dire que, imaginons que j'ai mis que ce soit votre infogérant, on va lui donner une stratégie. Est-ce qu'il a un consentement qui est toujours nécessaire? Donc, ça veut dire que toujours, il faudra que quelqu'un soit derrière pour lui dire oui, je suis d'accord. Je peux lui dire que je l'accorde sans demander. Ça, c'est ce qu'on fait sur les serveurs, c'est-à-dire que j'ai besoin de aucun consentement. Ou c'est par rapport à la stratégie de sécurité. On verra après. Ici, j'ai une stratégie de sécurité dans mes menus que l'on verra juste après. Et ensuite, je peux lui dire qu'il a le droit de se connecter de telle heure à telle heure ou de tel jour à tel jour. Donc, il peut se connecter, par exemple, demain, et je peux lui dire qu'il se connectera qu'à partir de 14 heures et que la fin se fera, pourquoi pas, le même jour à 18 heures. Donc, la personne de l'extérieur pourra se connecter à ce serveur de paye qui est ici uniquement du 26 14 heures à 18 heures. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que je peux vraiment contrôler finement les accès, et là on vient sur la sécurité, les accès à mon infrastructure. Alors justement, au niveau des accès, on a ici, je vous disais tout à l'heure avec la sécurité, on nous a posé beaucoup de questions par rapport à la sécurité. Donc, je vous l'ai dit, chiffrement de bout en bout. On a aussi double FA pour sécuriser la console web, hein, parce que comme je peux me connecter de n'importe où,
Il ne faut pas que si quelqu'un sait mon mot de passe, puisse se connecter, puisqu'en double sécurité, en double FA, il faudra que moi, il ait aussi mon portable, ça commence à faire beaucoup. Donc, il m'est pris en otage pour avoir mon téléphone portable. Et ici, je vais pouvoir régler aussi toute la stratégie au niveau de l'accès au poste, au serveur. Donc, je vous fais grâce, on en a un certain nombre. Et grâce à ça, on peut vraiment aller finement sur la sécurisation d'un poste ou d'un serveur. Je vous encourage à tester notre application pour, entre guillemets, vous amuser avec toutes ces fonctionnalités. Une fois que on a ces appareils qui sont remontés, on a ces utilisateurs et on a créé ces groupes, on va pouvoir après aller prendre la main à distance sur les postes de travail ou les serveurs. Donc, si je clique ici sur accès permanent, je vais avoir accès à toutes les machines donc, qui sont dans mon groupe. Donc, moi, je suis identifié dans certains groupes, mais pas dans d'autres. Et quand ils vont être bleus, c'est qu'ils sont connectés. Et quand ils vont être rouges, c'est qu'ils ne sont pas connectés. Donc, ça ne sert à rien que j'essaye de faire une prise de main sur le site de Pau sur le laptop de Michel 1. Il n'est pas connecté. Donc, tant qu'il n'est pas bleu, je ne pourrai pas lui faire une prise de main à distance. Pour simplifier ça, parce que des fois, on pourra avoir une liste assez grande, quand je vais ici sur mon tableau de bord, tout à l'heure, on a vu le support rapide, je vais voir ici, dans accès permanent actif, ce sont tous les agents auxquels moi, j'ai une visualisation grâce à mes groupes que je vais pouvoir voir ici dessous. Donc, j'en ai 5 qui sont actifs dans mes groupes. S'il y en avait beaucoup, je peux faire ici un paramétrage et dire que je veux mettre jusqu'à 50 ordinateurs. Donc, si vous avez 50 ordinateurs actifs, ben, vous les aurez 50 ici et après, ça fera une pagination. D'accord? Donc, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre, mais c'est important. Vous pouvez mettre quand même beaucoup de postes. Si vous avez, vous, de votre côté, pas mal de postes, c'est quand même intéressant. Quand on commence à avoir 50 postes actifs, c'est pas mal. Sachant que ici, bien sûr, si je veux avoir juste le portable de FB, donc François Bouclet, c'est moi-même, eh ben, je peux aussi, même si j'ai 300 machines actives, je vais pouvoir aussi, là aussi, je veux que la paye eh ben, j'aurai la paye et je vais rapidement pouvoir voir ceux qui m'intéressent pour prendre la main dessus. D'où l'intérêt, excuse-moi François, je te coupe. D'où Oui, l'intérêt, je ne sais pas si vous avez vu dans la colonne, on a la notion d'alias. Et donc, pour repérer facilement un utilisateur qui a besoin qu'on prenne la main, je vous conseille, c'est ce que font nos clients, notamment le département 05, hein, qui est un de nos clients, de faire des alias pertinents. Voilà. Comme ça, vous voilà, pouvez facilement les chercher ou les trouver plus facilement. tout à fait. Je vois que sur ce poste-là, je n'ai pas d'alias. J'arrive en face, je viens ici et je vais mettre poste dev. Je fais n'importe quoi, hop, Mm. pour le repérer. Ben là, maintenant, je pourrais le repérer facilement comme étant un poste dev. Effectivement, c'est une information intéressante. Et bien sûr, dans les accès permanents, je vais avoir l'alias qui va arriver aussi ici, hein. Vous voyez que là, j'ai des alias partout. Comme on l'a vu tout à l'heure, je peux changer les colonnes dans tous les sens. Donc, si vous voulez plutôt par nom d'ordinateur, c'est le computer name, hein. On va récupérer le computer name du poste. Je vais pouvoir le mettre et le trier comme je veux. Une fois que j'ai l'ensemble de mes postes qui sont actifs donc, dans mon tableau de bord, je viens ici et je dis, bah, tiens, je voudrais prendre la main sur ce poste-là. Donc là, je vais être, vous avez vu, il y a un onglet qui s'est ouvert. Il va aller essayer d'aller chercher le flux du poste. Et là, je suis sur une machine virtuelle. Donc, il faut que je lance le contrôle-alt-supr, puisque je suis sur un serveur. Ben là, vous savez que je ne peux pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'arrive ici et j'ai un panel, comme vous voyez, hein, je clique dessus sur la petite flèche ici, hop, il apparaît. Je clique en dehors, il disparaît. Donc, je reprends ce panel. Là, je vais avoir un certain nombre d'outils à ma disposition. Je sais en quel affichage je suis, donc en 1280 par 800.
Je peux faire des limites de résolution, c'est-à-dire mettre une qualité plus ou moins forte de résolution, une qualité d'encodage, mettre en plein écran, agrandir, etc., etc. Et là, vous voyez que pour les plateformes Windows, on lance des outils par défaut. Donc là, on va lui faire un CTRL-ALT-Del. Il me demande un mot de passe. Donc je tape le mot de passe en espérant que je ne me trompe pas. Et hop, là, j'arrive sur mon poste. À ce moment-là, ben, j'ai la main, hein, bon, là, après, je vais pas. Vous savez ce qu'il en est d'une prise de main à distance. Je peux prendre la main à distance, je fais ce que je veux, je dépanne, je peux aller, pourquoi pas, sur Internet, je peux faire une recherche aussi sur le poste. Donc, vous voyez, la fluidité, tout est assez rapide. Là aussi, je vous encourage à aller tester sur notre application pour voir la rapidité de notre logiciel. Je peux aussi aller sur j'espère que je vais l'allumer, je crois que oui. Je peux aller aussi sur d'autres machines, puisque là, n'oubliez pas, j'étais sur un serveur, ben là, je suis sur un poste, je n'ai pas demandé de mot de passe, quoi que ce soit. Je suis rentré directement sur le poste de l'utilisateur, donc sans consentement. Donc, pour vous montrer qu'effectivement, on peut le faire. Sur des serveurs, c'est normal qu'on n'ait pas de consentement, mais on peut le faire aussi sur des postes qui sont des postes, là c'est un poste Windows 10, et donc je peux là aussi dessus faire les travaux que je veux, lancer les... Voilà. Donc là, Alors, je peux faire un petite petit peu de remarque choses. juste sur les serveurs, excuse-moi François, parce qu'on était sur les serveurs. Ça, c'est des cas concrets. Si vous avez des serveurs qui nécessitent des mots de passe très longs et vous voulez pas les taper ou c'est fastidieux, vous pouvez faire du copier-coller directement également. Ça marche. Voilà. Tout à fait, exactement. Ça, c'était une demande forte, hein, parce que les mots de passe, Mm, mm, mm. c'est très compliqué pour effectivement faire du copier-coller sur un mot de passe Windows. Donc, vous voyez que là, j'ai deux écrans. Donc, si je reviens sur mon bureau, je vais voir que sur ma gestion des licences, j'ai acheté 10 licences, j'en ai atteint 4 dans le temps, et aujourd'hui, là, maintenant, ce jour, j'en utilise 2. Donc là aussi, on a une suivi des licences qui est très, très facile et très simple. Et je peux aussi savoir, moi, ici, le nombre de sessions qui sont actives. Donc, je vois que j'ai 2 sessions depuis, c'est horodaté, qui sont sur les matériels portables FB et démo, qui est connecté dessus. Et tout ça, bien sûr, ça va se journaliser dans un journal de session où je vais voir à chaque fois sur quel matériel on a pris la main, qui a pris la main. Donc là, c'est encore François Bouquet. Je peux voir s'il y a eu des transferts de fichiers ou s'il n'y en a pas eu. Donc, je ne sais plus où c'était, mais j'en trouverai tout à l'heure un autre. Et, on va y arriver. Et donc, je peux avoir un horodatage de tout ce qui s'est passé. Intéressant aussi, c'est pour ça que je suis allé en bas, c'est que je peux savoir si c'est des accès permanents, c'est-à-dire si ça a été fait au travers d'un agent ou si ça a été fait au travers d'un support rapide. Donc là, je suis support utilisateur, donc là, je sais que c'est du support rapide. Donc, je peux aussi savoir quel a été l'outil qui a été utilisé à partir de ma console pour prendre la main sur l'utilisateur. Là, c'est pareil, hein, je peux toujours pareil faire des filtres, dire égal à, si je veux rechercher quelque chose de précis, tel jour, telle heure, je peux le faire. Voilà, comme tout à l'heure, notre objectif, c'est que ce soit simple, rapide. Je peux mettre vraiment, regarder tout ce que je souhaite. Donc, dès que je fais une prise de main, j'utilise une licence. Prise de main, j'utilise une licence. Donc, je vais fermer celui-ci. Je vais garder toujours celui-là ici. Et maintenant, je vais vous montrer. Donc là, on a fait à peu près le tour du logiciel dans ces grandes lignes. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais me connecter en tant qu'un autre utilisateur. Je suis un autre utilisateur. Je me connecte. Je suis un intervenant de la DSI. J'ai l'impression un peu comme ça au démarrage que c'est le même bureau, mais ce n'est pas le même bureau. Parce que vous voyez que là, j'ai beaucoup moins de choses à ma disposition, parce que je ne suis pas gestionnaire. Là, vous avez le gestionnaire, et lui, il a tous les outils d'administration, il a vraiment tout en main, et celui-là, il n'a que le contrôle à distance avec les accès permanents. Vous voyez qu'il n'en a aucun pour l'instant, donc on lui a donné aucun appareil à pouvoir gérer.
il n'a aucune session active, etc. Donc, il peut quand même avoir accès à la doc, faire quelques réglages comme il laisse faire, mais beaucoup plus simple. Au niveau de la société, ben, il ne peut rien faire, il peut que savoir dans quelle société il appartient. Il peut voir l'utilisation de ses licences, etc. Donc maintenant, je vais me placer du côté du gestionnaire. Je vais aller dans le groupe. Je vais créer ici un groupe et que je vais appeler groupe test. Pardon. Groupe test. Hein, c'est pour la démo. Je valide. Dans ce groupe test, je vais dire, vous voyez que c'est en rouge, il me dit attention, il n'y a personne qui est dans ce groupe pour l'instant. Ben, je vais dire OK, je vais mettre Torres, mon utilisateur Torres, et je vais lui dire qu'il peut gérer une machine et une deuxième machine qui serait Deuxième. voilà, la démo. Voilà, ici. D'accord? Donc vous voyez, je lui ai donné à l'utilisateur Torres le droit de voir deux machines. D'accord? Donc je pars, je vais chez Torres. Maintenant, je regarde, vous voyez, Torres, elle a déjà deux accès permanents. Vous voyez à quelle rapidité ça va. Elle a droit à ces deux machines instantanément. Donc, à partir de ce moment-là, Torres peut, à partir de son tableau de bord, comme tout le monde, avec le même, peut aussi prendre la main sur, par exemple, démo. Et là, moi, du côté de démo, vous allez voir, il me demande, c'est comme ça vous verrez comment c'est, il me demande si Torres a le droit de venir sur ma machine. Je vais lui dire accepter. Et donc, vous voyez que maintenant, sur ce serveur Windows, je vais savoir l'ensemble des personnes qui sont connectées sur le serveur. Maintenant, on est deux à être connectés sur le même serveur. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous a aussi demandé. Est-ce qu'il est possible de pouvoir se connecter, etc. Et vous voyez que là, je suis retourné du côté de Torres et je vois la même chose. D'accord? Et je vois bien que l'utilisation des licences, maintenant, c'est deux. Et si Torres, elle veut prendre la main aussi sur le vieux portable Vostro, elle pourrait prendre la main. Là, on attend le consentement. Je suis à côté de la machine, j'accepte. Et donc là, maintenant, la machine va arriver, puisque là, il me dit que Torres arrive. Alors, je fais exprès de prendre la main, vous allez voir, vous allez comprendre, sur un vieux poste, parce que là, on est sur une vieille machine. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Diodel, mais c'est une machine pour nous qui nous permet de savoir ben, si ça fonctionne quand même. Donc là, vous voyez que je travaille dessus sans problème. Donc c'est un Intel Core Duo, donc c'est des vieux Intel. Et sur cette machine, j'ai 4 Go de RAM. Donc on n'est quand même pas sur un foudre de guerre, mais ça marche. Et il n'y a pas de problème, le flux arrive. Je peux aussi à tout moment mettre en mode plein écran, donc ça on n'avait pas vu. Je peux aussi à tout moment agrandir l'écran si je veux en avoir plus sur mon écran. Voilà, donc je peux après avoir accès à toutes les fonctionnalités qui sont sur le panel de ce côté-là. Là, maintenant que j'ai pris ce poste-là, ben, vous voyez que j'utilise 3 licences. Voilà. Et si je retourne sur moi, le gestionnaire, j'utilise toujours le serveur, bien entendu, et je vois bien que les trois, il y a Clara Torres qui utilise le vieux portable, le serveur de démo, et moi aussi, je suis sur le serveur de démo.